Grâce à notre étude, nous pouvons désormais répondre à notre problématique. Les diverses dimensions historiques, économiques, politiques, culturelles et sociales ou sociologiques se vérifient avec l'exemple du rap et du métal. Nous allons tenter de répondre avec précision. Tout d'abord, la dimension historique. Dans un point de vue d'histoire de la musique, les deux partagent une même origine. Le blues, qui apparaît comme une forme d'émancipation chez les esclaves noirs américains dans ses prémices, à l'instar des futurs fans et musiciens du rap et du métal, où la musique représentera la même chose. Ensuite, il est intéressant de remarquer que pour le métal, il exerce une certaine emprise dans son avènement, sans pour autant être déterminant, mais on observe des allusions à celui-ci à travers des sous-genres de métal contestataires envers la société. Pour le rap, au contraire, il exerce une certaine emprise, notamment à travers une Amérique qui s'estime comme le modèle à suivre à tout point de vue. En effet, malgré ses prémices plutôt festives incarnées par les block parties, plusieurs groupes à partir de 1985 dénonceront les conditions de vie dans les ghettos, et même le racisme d'une Amérique, censée représenter la réussite. De plus, les premiers rappeurs sont noirs, et leurs revendications font directement écho à l'héritage de la traite négrière. Tout cela nous montre que les mouvements musicaux possèdent aussi une dimension politique. En effet, de nombreuses revendications sont observables dans le rap à travers ces différents genres, dénonçant le racisme, les inégalités sociales, les ségrégations, la misère, les injustices ou encore la discrimination. De plus, la dénonciation du racisme envers les Noirs fait écho au mouvement Black Power des années 60. De même, dans le métal, il existe des sous-genres qui expriment aussi les critiques politiques contre la guerre froide ou le racisme et le néonazisme. Bien que moins marquées dans celui-ci, elles ne sont pas négligeables. La clandestinité à cause de ses appartenances, de ses combats menés pour mettre justice dans la balance. La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance. Pas français, pas de récompense, pas de problème, ils sauvent la France. Le secret et la censure créent un long silence. Silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit, chante et chante et chante la France. Ensuite, la prise d'ampleur de ces mouvements s'effectue par une économie musicale qui gravite autour des musiciens et des fans. Il est marquant de voir dans le rap, comme dans le métal, nombre de majors ou labels qui cherchent le profit avec la promotion du CD. La publicité joue alors un rôle très important pour tout type d'événements et d'objets, mais aussi dans la promotion de concerts, de festivals ou encore de produits dérivés. D'ailleurs, l'impact de ces produits dérivés est mesurable dans le métal, avec un grand nombre de sites internet spécialisés dans la vente merchandising, mais aussi par une mode très visible et ostentatoire. Pour le rap, au contraire, les produits dérivés s'intègrent plutôt bien à la mode actuelle, et contrairement au métal, ces produits dérivés se vendent aussi sur des sites généralistes. Enfin, les médias vont jouer un rôle particulier dans la prise d'ampleur de ces deux mouvements et contribuer indirectement à leur économie respective. Il existe tout d'abord de nombreux magazines spécialisés qui traitent du sujet, mais aussi des émissions de télévision, de radio ou encore des sites internet spécialisés. De plus, les médias peuvent aussi être vecteurs de nombreuses prénotions et stéréotypes présents dans l'esprit des gens de nos jours. En effet, la dimension sociale que nous traitons ici comme sociologique est indissociable d'un mouvement musical, pour le rap comme pour le métal. Pour ces mouvements, on observe de nombreuses prénotions diffusées autant par les médias de masse, mais aussi par des articles dans des journaux. Évidemment, il faut prendre du recul vis-à-vis des mouvements eux-mêmes. Ce ne sont pas que les médias qui diffusent ces prénotions. Les thèmes, les paroles ou l'imagerie de ces mouvements peuvent tout d'abord heurter les sensibilités, mais aussi des sous-genres précis et des actes de certains artistes peuvent contribuer aux prénotions. Ensuite, par rapport aux fans de ces deux mouvements, il est frappant de voir l'unité qui se dégage d'un groupe secondaire, comme les fans de métal, beaucoup moins fort chez les fans de rap. Certains objets comme le CD, les produits dérivés, ont une importance particulière pour les fans, de même que des événements comme les concerts ou les festivals. Mais aussi les rap contenders, l'importance des paroles et de la dénonciation et une expression corporelle et vestimentaire très marquée dans le métal qui accentue d'une part l'unité du groupe des métalleux, mais d'autre part l'envie de montrer sa passion et de la vivre de manière très intense, comme le montrent les pogos et les autres danses propres au métal. Entaillé dans le rap, t'as rien d'un visionnaire, t'écris ça Gilbert Montagnier. Vous baisez, ça m'a plu. Prenez la fuite, rien qu'à l'entendre, vous n'êtes plus chaud. Dans quelques années de plus, vous pourrez jouer la suite de 40 ans, toujours plus sourd. Enfin, la dimension culturelle des mouvements musicaux n'est pas négligeable. Outre l'histoire de ces mouvements, ils dégagent une réelle diversité de styles et d'influences émanant de tout type de domaines, comme la littérature,
l'art, le cinéma, la mythologie, l'histoire, la politique ou encore d'autres styles de musique. Cette diversité d'influences est non seulement incarnée par les nombreux sous-genres qui structurent le rap et le métal, mais aussi le développement d'un art associé au rap et au métal, volontiers contestataire, comme les pochettes d'albums ou les graffitis. Inévitablement, la réussite et l'impact de ces mouvements se mesurent grâce à ce qu'ils inspirent par la suite. Il existe de nombreux films documentaires traitant ces deux mouvements, mais des fictions l'utilisent aussi à des fins symboliques. En général, le rap est traité avec sérieux, tandis que le métal fait souvent office des comédies, mais des contre-exemples existent. Pour terminer sur le sujet, le rap et le métal apparaissent à leur manière comme des formes de contestation. Il serait donc intéressant de voir si d'autres domaines extra-musicaux possèdent aussi une dimension contestataire, notamment dans la littérature, l'art graphique ou encore la peinture.